quels sont les effets de l'arrêt immédiat de l'alcool? Alors, il faut déjà voir à quel degré tu es alcoolodépendant, à quel degré tu es un alcoolique. Si c'est comme moi, la première chose qui va arriver, c'est les tremblements de la main qui vont commencer à arriver, elle va commencer à waggler, comme on dit, et puis c'est tout le bras qui va partir en couille, puis tous les membres, et puis là derrière, crise d'épilepsie, et s'il n'y a personne pour te sauver, merci, au revoir, bonsoir, on appelle le légiste. Après, ce qui peut aussi arriver, ça dépend forcément du degré d'alcoolodépendance, c'est un délirium tremens, c'est-à-dire une hallucination. Et là, elle est commune à tous les alcooliques, c'est-à-dire qu'on voit des insectes grouiller au sol. J'en ai jamais eu, tant mieux, parce que ça doit quand même être vachement effrayant. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que les signes arrivent 6 à 12 heures après la dernière prise d'alcool. Donc après 6 à 12 heures, ça va commencer à arriver. Et il peut y avoir un pic 2 à 3 jours après. Donc là, c'est vraiment grosse crise de manque, gros craving. Après, bon ben, le sevrage dure à peu près 3 semaines. Et pendant ces 3 semaines, tu peux ressentir un tas de trucs différents, pas très joyeux. C'est-à-dire, tu peux déjà avoir de la tachycardie, c'est-à-dire accélération du rythme cardiaque. Tu peux avoir des vomissements aussi. Après, principalement, ça va être de la déprime, une très grosse déprime. Tu peux être apathique même, tu vois, tu n'as plus envie de rien faire. Et voilà, grosse déprime, crise d'anxiété, des choses de ce style. Donc voilà, ce qui suit aussi forcément derrière, c'est des insomnies. Alors là, c'est vraiment, tu dors comme une vieille, enfin voilà, tu dors très mal. Et généralement, pendant la nuit, tu vas avoir de fortes sueurs. Tu vas vraiment transpirer comme un porc qu'on envoie à l'abattoir. Ça, je te le garantis. Moi, j'ai fortement transpiré. Je pouvais changer plusieurs fois mon t-shirt sur la nuit, voire carrément changer ma thé d'oreiller parce que voilà, la retourner dans un sens puis dans l'autre, puis à un moment donné, c'était trop mouillé. Donc voilà, faut se lever la nuit pour changer sa thé d'oreiller et son t-shirt. En général, 1 à 2 fois. Ça dépend un petit peu de ta sudation, je vais le dire comme ça. Mais bon, voilà. Comme je te l'ai dit, ça dure 3 semaines. Mais voilà, après, ça passe. Ces symptômes-là disparaissent. Et après, c'est du craving, principalement. Crise d'envie d'en reprendre. Et là, bon, faut le savoir. Donc, le cervelet est détérioré et que forcément, à un moment donné, l'inconscient va prendre le dessus sur le conscient et ça va te pousser à boire sans que tu en aies envie, spécialement. Et ça arrive, il y a des gens, ils n'ont pas envie de boire, on me l'a expliqué, ils n'ont pas envie de boire, donc voilà, ils sont abstinents, et puis d'un coup ils passent devant un frigo dans un paquis, où tu vois, j'entre, et puis sans s'en rendre compte, ils s'ouvrent une canette et ils la boivent. C'est aussi un peu ça le craving. Donc ça, c'est après les 3 semaines, t'es un peu marron, ça va durer très longtemps, toute ta vie, mais voilà. Avec le temps, ça va s'estomper en sachant qu'il y a une période après 4-5 mois d'abstinence assez importante au niveau du craving et après ça recommence à s'espacer mais ça reste présent.